Et je vous propose d'accueillir pour cette dernière table ronde Béatrice Vessillier, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie depuis 2020. Je vous en prie, prenez place. Et également Alexandre Vincendet, qui est maire de Rieux-la-Pape depuis 2014. Béatrice Vessillier, j'ai une première question pour vous. Oui, vous pouvez l'enlever le masque. Ouais. Pour les acteurs de la construction, si le prix de l'immobilier flambe aujourd'hui à Lyon, c'est parce qu'on ne construit pas assez de nouveaux logements. Que leur répondez-vous ? J'ai envie de répondre que, certes, il y a une période un peu difficile pour la construction depuis plusieurs années, et que pour autant, même quand les années étaient fastes de construction, les prix de l'immobilier n'ont pas arrêté de monter. Donc, le facteur de l'augmentation du prix de l'immobilier n'est pas lié au fait qu'on ne construit pas assez. C'est un phénomène qui est lié au fait qu'on a laissé monter les prix de l'immobilier, justement en laissant les opérateurs acheter les fonciers à des prix déments. Et ça contribue à faire monter les prix de sortie. Quand dans l'opération du compte à rebours, les opérateurs ils achètent cher le foncier, forcément ils vendent cher. On voit quand même qu'à l'issue du premier confinement notamment, il y a eu une vraie flambée, un vrai boom de l'immobilier qui a été général à toute la France et il n'était pas notamment plus boom dans le neuf que l'année d'avant. Franchement, ça fait plusieurs années que les prix flambent. Donc ils ont continué à flamber, mais il faut arrêter de dire que c'est cette pénurie de l'offre. Les prix, regardez les courbes, elles sont en ascension. Donc pour vous, c'est quoi alors années. Le problème, c'est quoi? C'est les prix du foncier. C'est les prix du foncier. Je vous dis, les opérateurs sont prêts à payer des fonciers très chers. On observe même des opérations de marchands de biens qui achètent des biens, j'ai des exemples très précis, qui achètent des biens, qui les revendent 6 mois après en faisant une culbute de 30-40% sans travaux, hein, et puis un an après, encore 30-40%. Voilà, sans aucune amélioration du bâti. Donc ça, c'est pas possible. Effectivement, ça contribue à faire qu'à la sortie, les prix atteignent des niveaux absolument insupportables. Alors ce foncier est si cher, mais néanmoins, il faut en trouver. Alors où on peut trouver du foncier disponible actuellement dans la métropole de Lyon? Alors, chacun fait son travail, mais nous, collectivités, on a un certain nombre d'opérations publiques qui ont été lancées il y a déjà plusieurs années et qui vont arriver justement en phase de consultation pour les opérateurs. Et en 2022, il y en aura plusieurs dans différents endroits de la métropole, dans les quartiers en politique de la ville, et on va sûrement parler avec le maire de Rieux de ces opérations sur Rieux, mais que ce soit à Rieux, que ce soit à la Duchère, que ce soit au Mas du Taureau, dès 2022, on aura des consultations, on en aura encore à la Confluence, on en aura après en 2023 dans d'autres quartiers, à la Saulay, à Olin, au Vallon des Hôpitaux. Donc dans ces opérations publiques, il y aura des fonciers. Et puis, on a mené une analyse de nos fonciers métropolitains qui peuvent être hors opération d'aménagement, qui peuvent aussi faire l'objet d'opérations de logement. Et vous savez, puisque vous avez entendu Renaud Père tout à l'heure, qu'on aura une attention particulière au logement, au prix de sortie justement, et à faire que dans ces opérations de cession foncière, on ait du logement abordable, du logement locatif, du logement en bail réel solidaire. Voilà. Et puis, on a une politique foncière aussi assez volontariste, avec des acquisitions foncières, notamment dans les communes qui sont encore loin qui sont en dessous des 25% de logement social. C'est le cas à Lyon, c'est le cas dans un certain nombre de communes de l'Ouest lyonnais, où soit on acquiert à l'amiable, soit on préempte. Mais on a cette volonté de construire du logement, et du logement surtout abordable. Mais dans les opérations que je listais, que ce soit dans les quartiers en politique de la ville où il y a la volonté de diversifier et donc d'amener du locatif libre ou de l'accession libre, ou dans d'autres opérations publiques, au-delà de la part importante de logements abordables qu'on aura à la Saulay par exemple, il y aura quand même 40% d'accession libre. Vous parliez de Rieux-la-Pape, Béatrice Vessillier. Alexandre Vincendet, donc ce qu'on peut voir, c'est que dans l'un des quartiers de Rieux-la-Pape, dans la ville nouvelle,
On a aujourd'hui des prix de l'immobilier qui atteignent parfois 3 000 € du mètre carré. C'est assez inédit dans votre commune. Selon vous, comment on peut freiner la hausse des prix avec cet exemple-là? Prenez peut-être celui-là. J'ai cru que la métropole voulait me couper la parole. C'est le progrès en l'occurrence. Ce matin, le président ne nous a pas répondu, mais c'est pas grave, on va pouvoir s'exprimer enfin ici. Et j'ai quelques désaccords avec ce que Madame Vessier vient de dire. Tout d'abord, c'est pas une catastrophe d'avoir 3 000 € sur la ville nouvelle pour une bonne et simple raison, c'est que la ville nouvelle de Rieux-la-Pape, c'est sur une ville de plus de 31 000 habitants, 18 000 habitants, sur une ville de 80%, qui avait 57% de logements sociaux lors de mon élection et qui aujourd'hui est à 54% à peu près. La ville nouvelle, c'est 80%, plus de 80% de logements sociaux. Et on a été les premiers à reconstruire. Je parle sous le contrôle de 2 personnes avec qui j'ai pu travailler quand j'ai été élu, Gérard Collomb, qui était président du Grand Lyon, et Michel Lefaou. On a fait ce pari ensemble de pouvoir transformer la ville de Rieux-la-Pape, qui n'avait pas connu une transformation importante. Et on a construit les premières copropriétés à Rieux-la-Pape, les premières depuis 1960-70. On partait sur des prix au tout début aux alentours de 2400, 2500, 2600 €. Et aujourd'hui, les programmes qui vont sortir, qui sont de très grande qualité, commencent à arriver aux alentours de 3000 €. C'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui habitent l'agglomération lyonnaise, le 6e, le 4e, le 7e, la Croix-Rousse. Vous avez des personnes qui viennent de Caluire, des Monts d'Or et qui viennent habiter dans la ville nouvelle à Rieux-la-Pape. C'est pas pour les yeux bleus du maire, en tout cas je ne pense pas. Je pense que c'est simplement parce qu'on a réussi à Rieux à donner le signal que les choses étaient en train de changer, qu'on était en train de rendre la ville attractive. On a lancé un cinéma, une nouvelle piscine, un centre-ville, une médiathèque. Surtout des équipements, donc. Des équipements publics d'importance, parce qu'on a fait le choix, on a investi sur le précédent mandat 83 millions € en fonds propres, sans compter ce qui va arriver avec l'ANRU, où on est aujourd'hui sur un plan de rénovation de 320 millions € à peu près, qu'on a défendu avec Michel il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, on est en train d'en discuter avec la métropole, on est sur un plan une clause de revoyure qu'on avait inscrite aux alentours de 70 millions €. Mais votre stratégie, c'est d'abord l'équipement. C'est d'abord les équipements, c'est d'abord travailler sur la qualité des équipements qu'on va proposer aux habitants. On est en train de raser l'ensemble des écoles de la ville nouvelle pour les reconstruire. Et je pense qu'on est en train de gagner cette attractivité. Moi, si on m'avait dit, ou si j'avais déclaré en 2014, lors de ma campagne électorale, que j'allais faire venir des personnes qui habitaient les Monts d'Or dans la ville nouvelle, on m'aurait pris pour un dingue. Et on aurait eu raison. Moi-même, je me suis bien gardé de le dire. N'empêche que c'est l'ambition qu'on avait. Aujourd'hui, ça marche. Ça marche pour 2 raisons. Un, c'est parce qu'on travaille sur l'attractivité de la ville, première chose. Deuxièmement, c'est parce qu'on a une offre de logement de qualité et qu'au-delà de ça, le prix du foncier, parce que ça ne construit pas assez sur le reste de la métropole, aujourd'hui devient prohibitif pour un certain nombre de familles. Et à Rieux, on arrive encore à maîtriser le prix du foncier. Comment ? Aujourd'hui, parce qu'on construit, je pense, déjà suffisamment. Je poserai la question, parce qu'on c'est savoir combien sur la métropole aujourd'hui on a construit. Moi, j'avais fait une table ronde un peu informelle avec des promoteurs il y a quelques mois, et on avait vu qu'en 2019, la ville de Rieux-la-Pape, c'était 10% de la production métropolitaine. Enfin, Rieux-la-Pape, c'est 30 000 habitants. La métropole, c'est 1,4 million. Et je ne construis pas pour le plaisir de construire. C'est parce qu'il y a un projet global de transformation d'un territoire. La première décision qu'on prend en 2014, après l'élection, c'est de faire une opération, une analyse de cadrage urbain pour comprendre dans les 20 ans comment on va développer une commune entière, comment on va en fait faire en sorte qu'une ville, la ville vienne grignoter petit à petit la ville nouvelle, la désenclaver, créer de la mixité sociale. Aujourd'hui, ce pari fonctionne. Et on a, sur les quartiers de Vancia et les quartiers de Crépieux, des secteurs un peu plus résidentiels, où là, on est aux alentours de 4 000, 4 500 € du mètre carré. Par contre, sur la ville nouvelle, on arrive à proposer aux familles des prix qui sont raisonnables, entre 2 700 et 3 000 € du mètre carré. En plus, avec la prime d'accession à la propriété qui va jusqu'à 5 000 € qu'on leur a proposé, on a des personnes qui sortent du logement social pour devenir propriétaires. Je vais vous prendre un exemple tout bête avant d'en finir avec mon premier propos. Je suis en train de distribuer un premier bilan de mandat. On a fait du porte-à-porte pas plus tard que la semaine dernière. Et dans le centre-ville et les 2 premiers bâtiments qu'on vient de livrer, il y a des personnes qui habitaient dans le secteur des Alagniers. Le secteur des Alagniers, c'est le quartier avec le Mas du Taureau le plus pauvre de l'agglomération lyonnaise. 100% de logements sociaux, 8 500 € de revenus nets médians par personne et par an. Je vous laisse juste vous imaginer ce que c'est.
Ces personnes, pour certaines, sont devenues propriétaires et aujourd'hui habitent des logements parce qu'on a pris le pari de construire dans la ville nouvelle et de créer un centre-ville et d'avoir une politique extrêmement volontariste en termes d'accession à la propriété, y compris pour les plus fragiles. Et ce n'est pas de l'accession sociale, c'est de l'accession libre. À la propriété libre. À la propriété. Okay. Donc ça fonctionne. Alors, Monsieur Vincent Day, selon vous, où la métropole de Lyon doit-elle grandir? Dans quelle commune? Et aussi sous quelle forme? C'est pas une vision commune par commune, à mon sens. C'est une vision globale. Si vous n'avez pas de vision globale quand vous développez une métropole, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un phénomène métropolitain qui fonctionne à plein régime. Je ne vais pas remplacer les géographes et les sociologues, et je ne m'appelle pas Christophe Gully. Mais si vous regardez bien, on a un vrai phénomène. Le phénomène, c'est que ne construisant pas assez dans la ville-centre ou dans les deux villes-centres, on a petit à petit une population qui est en train de s'écarter petit à petit du centre de la métropole. Mais les activités économiques, elles sont dans les grandes métropoles. Les entreprises, elles viennent chez nous. Elles ne vont pas aller sur le plateau du Larzac. Elles viennent dans les grands centres, que ce soit Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux, Strasbourg. Mais quand vous avez le prix du foncier qui explose parce que vous ne construisez pas assez, que vous vous mettez ensemble, vous êtes un jeune couple et vous commencez à avoir des enfants, et que vous ne pouvez pas acheter de logements suffisamment grands dans la ville où vous habitez, qu'est-ce que vous faites? Vous déménagez. Et plus le prix du foncier devient cher parce que vous ne construisez pas assez, plus vous vous éloignez. Et plus vous vous éloignez, plus vous êtes obligé, je m'excuse, de prendre votre voiture si vous n'avez pas les infrastructures lourdes de transport pour pouvoir venir travailler. C'est quelque chose, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour s'en rendre compte. Et le vrai projet qu'on doit avoir aujourd'hui pour cette métropole, c'est avoir une vision d'ensemble globale sur le développement d'une métropole. Non pas commune par commune, mais sur les secteurs. Aujourd'hui, sur le sud de la métropole, avec Confluence, etc., on est en train d'arriver au bout. Il y a bien sûr Pardieu qui aujourd'hui est en plein boom, mais on a l'autre côté aussi, je pense plutôt sur le territoire du plateau nord, où on a, je pense, de véritables opportunités. Si je prends par exemple l'opération Ostérode qu'on est en train de lancer, pareil qu'on a lancé en 2014, j'avais présenté à Gérard Collomb de mémoire en septembre 2014, et ensuite on a pu avancer sur les 6 ans qui ont suivi, et Michel nous a aussi beaucoup accompagnés sur ces derniers éléments, et on a finalisé avec Béatrice Vessillier il y a 3 semaines. On est aujourd'hui sur un projet avec 250 logements, 1200 emplois à terme au bas mot, 150 millions d'euros d'investissement privé. Et on est en train de transformer complètement ce secteur-là, à côté de la ville nouvelle. Mais parce qu'on a réussi à avoir une vision globale sur un territoire. Et je pense qu'à l'échelle de la métropole, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on arrive à avoir une vision à l'intérieur de la métropole, mais aussi par rapport aux interconnexions avec les territoires voisins. Si vous pensez la métropole en plus uniquement dans son périmètre des 59 communes, mais que vous ne regardez pas les incidences sur la Loire, sur l'Ain ou sur l'Isère, vous loupez quelque chose. Parce que de toute façon, on le voit bien, ce que je finis par là. Pardon, moi qui suis sur une commune qui est complètement en bordure du plateau de l'Ain, sur la côtière, parce qu'aujourd'hui vous avez un problème de production de logements, marché de report. C'est en plein boom. Et les prix sont en train de s'envoler. Je suis originaire du département de l'Ain. Je suis né dans une petite ville qui s'appelle Ambérieu-en-Bugey, que chacun connaît, parce qu'elle est à portée de fusil de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, Ambérieu est devenue la grande banlieue lyonnaise. Et aujourd'hui, à Ambérieu-en-Bugey, vous avez des maisons qui, encore 4-5 ans en arrière, se vendaient 200-250 000 euros. Aujourd'hui, elles se vendent 400, 450, 500 000 euros. Justement, Béatrice Vessillier, aujourd'hui, quelle est la stratégie de la métropole de Lyon? Vous saviez un petit peu en prenant ce poste qu'il y avait une équation à résoudre entre l'étalement ou la densification. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie? Je pense que les choses sont un peu plus complexes et un peu plus nuancées que l'étalement versus la densification. Dire que les deux villes-centres ne construisent pas assez, excusez-moi monsieur le maire, mais moi qui suis élu de Villeurbanne a pris 25 000 habitants en 20 ans, on ne peut pas dire qu'on n'a pas beaucoup construit à Villeurbanne. En revanche, en effet, il faut avoir une répartition équilibrée de la construction et que chacun des territoires de la métropole, et je parlerai après au-delà, mais chacun des territoires de la métropole doit prendre sa part à l'accueil de nouvelles populations. Et ce n'est pas la vision qu'ont tous les maires dans cette métropole, y compris des maires qui ont une bonne desserte en transport en commun, où il faut parfois batailler pour expliquer que des opérations de construction dans une vision de programme mixte, c'est tout à fait intéressant. Alors jusqu'à présent, les maires disaient oui, on veut bien accueillir de la population, mais on a à supporter les coûts des équipements publics nécessaires pour accueillir cette population, les crèches, les écoles, les équipements sportifs.
C'est vrai que du coup, on ouvre cette réflexion à la métropole et le président l'a annoncé il y a quelques semaines. Il y a une réflexion en cours pour aider les communes qui participent à cet effort de construction, pour les aider dans la réalisation de leurs équipements municipaux nécessaires pour l'accueil de la population. Et ça, c'est une approche qui sera nouvelle dans le territoire. Alors ensuite, c'est du bon usage de la densité, effectivement, dans les endroits bien desservis par les transports en commun ou par les gares, quand il y a des trains, parce qu'à Ambérieu, c'est au-delà de la métropole, c'est bien, mais c'est bien qu'il y ait une offre ferroviaire régulière. Vous devriez en parler au président de la région, parce qu'on a un peu du mal à voir une qualité de la desserte sur les gares et des promesses de réouverture de haltes ferroviaires qu'on aimerait bien voir aboutir, parce que ça fait partie de la vision globale qu'il faut avoir à l'échelle de l'aire métropolitaine. Donc, je disais, du bon usage de la densité dans une intégration urbaine et environnementale, ça ne veut pas dire construire très dense, bourrer les parcelles, ça veut dire, et c'est un peu le sens de la modification numéro 3 du PLU qu'on a en ce moment, ça veut dire avoir un souci des hauteurs, de la végétalisation, du respect de l'environnement urbain, du patrimoine, de faire peut-être de la surélévation plutôt que de la démolition-reconstruction. Ça n'est pas antinomique avec une approche de la qualité urbaine, cette vision de la densité aux bons endroits. Alors, au-delà de la métropole, effectivement, il y a à travailler avec les territoires voisins. Parce qu'aujourd'hui, on a eu une capacité d'attraction de la métropole qui est juste déséquilibrée. La métropole a accueilli 83% de la création d'emplois à l'échelle de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne. Or, le nombre d'emplois, les emplois sur Lyon-Saint-Étienne, c'est pas 80% dans la métropole. Du coup, la métropole, elle a eu ce côté centripète. Et ça, c'est pas très équilibrant, même si je conviens qu'il y a des entreprises qui ont envie d'être dans la partie centrale de cette aire métropolitaine. Pour autant, il y a à travailler en coopération avec les territoires voisins pour que peut-être les emplois et un certain nombre d'activités puissent aussi se développer dans d'autres territoires voisins. On en a besoin dans la métropole, et pas que à la Pardieu, et pas que dans la ville-centre, parce que quand je dis que 83% des emplois ont été aspirés par la métropole, c'est aussi beaucoup par la ville-centre. On a une vision de répartition plus équilibrée à la fois sur le territoire métropolitain, et on aura des opérations avec l'activité économique dans les différents territoires de la métropole, mais aussi cette vision que le reste de l'aire métropolitaine doit accueillir des emplois. Parce qu'à Ambérieu, je sais, alors sans doute avez-vous raison sur les prix de l'immobilier, mais il y a quand même des communes moyennes autour de la métropole qui sont plutôt en difficulté, les Roanne, etc. Or, nous, on a envie d'être dans la coopération avec ces territoires-là. Donc vous iriez de Saint-Étienne à Mâcon, l'aire métropolitaine, Bourgoin. vous savez, c'est un carré de 100 km de côté. Et c'est bien à cette échelle-là qu'il faut réfléchir. Alors, on a une discussion entre les présidents, entre les SCOT à cette échelle-là qui est intéressante, mais au-delà des échanges, il va falloir réfléchir à ce développement un peu coordonné et partagé. Et j'ajoute un dernier élément qui est important dans le paysage institutionnel, c'est qu'au 1er janvier 2022 sera mis en place l'établissement public Citral. Le Citral élargit son périmètre et il couvrira tout le Rhône. Et du coup, il devra établir un plan de mobilité. Et qui dit plan de mobilité dit aussi réflexion sur le développement urbain pour que les gens puissent se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. On aura un réseau de transport à cette échelle-là. Il y aura des améliorations à apporter, mais il faudra réfléchir au rabattement sur les gares, sur les axes forts de transport. Du coup, c'est bien une vision au-delà de la métropole qu'il nous faut partager avec les territoires voisins pour une répartition équilibrée et pour une qualité de vie. Parce que je suis d'accord, les bouchons aux entrées de Lyon, c'est juste insupportable. Et ça ne va pas s'arranger, mais c'est pas nouveau depuis l'année dernière. Ça fait des années que c'est le cas. Donc on a, en termes de qualité de vie, de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'espace, on a vraiment à réfléchir à cette échelle plus large pour une qualité de vie et un développement territorial équilibré. Très vite, Madame Vesselier, après les projets des Girondins, du Bonlay, de la Solée, du Grand Trou, Moulin à Vent, Gratte-Ciel, quelles sont les nouvelles ZAC en prévision ?
La Soleil, elle était en prévision, mais enfin la phase opérationnelle, c'est dans les années qui viennent. Hein, parce que le métro, il est arrivé en 2013, mais vous voyez, là je le dis avec amitié à Gérard Collomb, c'est un peu dommage que l'opération de la Soleil n'ait pas démarré un peu plus tôt, alors qu'on a une station de métro, ça fait 8 ans. Donc il y a la Soleil, il y aura la ZAC Grand Clément, il y a toutes les opérations en rue dont j'ai parlé. Il y a la ville nouvelle de Rieux, monsieur le maire en a parlé, mais il y a la Duchère, la sauvegarde, il y a Mermoz Sud, il y a Villeurbanne, il y a Saint-Priest, il y a Saint-Fond, Plateau et Saint-Fond, Carnot-Parmentier, il y a Minguette. Donc il y a un certain nombre d'opérations dans ces du Taureau, je le redis, parce que c'est quand même 1300 logements et de l'activité économique, avec l'intérêt de ces nouvelles opérations en politique de la ville, que ce soit de l'habitat et de l'activité. Voilà. Et puis ensuite, il y a des opérations plus petites sur lesquelles on réfléchit. Il est encore trop tôt pour en parler, mais que ce soit dans Lyon ou à Villeurbanne, il y aura aussi des choses ou d'autres secteurs en jeu dans le territoire. La première couronne à Caluire, par exemple. Caluire, c'est un bon exemple d'une commune qui peut faire un effort un peu plus important en termes de contribution à la production de logements. On va en discuter. J'en ai parlé au maire pas plus tard que ce matin. Voyez, donc il y aura des opérations plus petites, mais qui devraient sortir dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, de nous avoir éclairés sur ces sujets-là. On remercie Béatrice Vessillier, vice-présidente de Métropole de Lyon, et Alexandre Vessindet, maire de Rieux-la-Pape. Merci beaucoup.